Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mois de février 2024. On va aller voir, grâce au Tarot of Mystical Moments, les énergies pour vous sur ce mois à venir. On va regarder le pro, on va regarder le sentimental, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le conseil que les cartes peuvent vous donner, comment ça se passe en vous intérieurement. On va essayer de décortiquer, on va dire, un peu les énergies et de trouver un message cohérent, on va dire, sur ce mois à venir pour vous. Alors, bien sûr, ça reste général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est évident, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. N'hésitez pas pour ça à aller voir le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire. Tous ces messages-là peuvent se compléter et vous pouvez y trouver des pistes de réflexion, des réponses, des intentions dans chacun de ces éléments. Donc, allez puiser un petit peu dans ces différents aspects de votre thème astral. Et puis, si vous souhaitez développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si il est pertinent que l'on développe et que l'on continue à échanger ensemble. Donc, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails. Pas de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà une partie de votre situation et je veux partir d'une page vierge. Donc, restez le plus large possible. Je reviens suite à ce mail ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement, mes conditions. Et puis après, voilà, on peut poursuivre nos échanges une fois que vous avez validé tous ces éléments. On va donc maintenant procéder au tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les Capricornes pour vos énergies de février. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, votre défi, le conseil, la vie pro, la vie relationnelle sentimentale, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de février. Alors, pour vous les Capricornes, on a ici un as en dos de deck. On a l'as d'épée qui ressort. C'est une énergie de clarté, c'est une énergie de vérité, l'as d'épée, d'une nouvelle vision. Peut-être que vous trouvez certaines solutions à vos problématiques. Peut-être qu'on vous apporte des éléments, des informations importantes qui nourrissent votre réflexion. Peut-être que vous prenez des décisions importantes, que vous tranchez dans certaines situations avec cet as d'épée. Vous voyez que ce personnage, il tient une clé entre les mains. Donc, il y a l'idée d'ouvrir une porte. Et c'est dans la tête que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a comme un déclic, une révélation, une vérité que l'on perçoit, une vérité qui nous est annoncée, qui nous est donnée. C'est pour ça que je parlais d'informations, de courrier, de communication qui peuvent être importantes pour vous sur ce mois de février et qui enclenchent du coup quelque chose de nouveau. Avec un as, on est toujours sur un nouveau potentiel symboliquement à exploiter et c'est un potentiel ici intellectuel, on va dire ça comme ça, avec cet as d'épée, c'est-à-dire une graine là qui se plante dans votre esprit et qui ne demande qu'à être fécondée en fait. Hein. Vous avez une énergie mentale qui est peut-être débordante, la possibilité de dépasser, comme je le disais, certaines problématiques parce qu'on a la bonne réflexion, on a la bonne vision, on a la bonne démarche intellectuelle pour pouvoir avancer d'une manière un petit peu plus, d'une manière nouvelle, on va dire. Alors, on regarde les énergies de votre tirage. Votre énergie principale, la 8 de bâton. Votre objectif, la 3 de bâton. Votre force, la 9 de bâton. Il y a du bâton. Le défi, ce sera le jugement. Le conseil, le chevalier de coupe. Ok, professionnellement, on a le 6 de coupe, sentimentalement, relationnellement, le cavalier de bâton, dans votre vie intérieure, un roi de bâton, et enfin, on termine ce mois avec la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux arcanes majeurs ici, et on a beaucoup de bâtons. Des bâtons
et des coupes. Donc beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, une forme d'accélération qui se fait pour vous sur ce mois de février. Si vous étiez dans une situation qui était un peu stagnante, un peu bloquée, il y a toutes les chances ici que ça change sur ce mois de février et que vous soyez pris presque, je dirais, dans une forme de frénésie d'activité parce que vous avez le 8 de bâton en énergie principale et vous voyez qu'avec tous ces parapluies là, elles s'envolent très haut en fait. Le 8 de bâton, c'est une carte de mouvement, comme je le disais, d'accélération. Avec le 8 de bâton, on peut nous parler de communication rapide, d'opportunités qui se présentent, qu'il est nécessaire de saisir, de synchronicité des événements. Tout s'enchaîne de manière hyper fluide. Avec le 8 de bâton, il faut vraiment surfer sur la vague. C'est une carte qui va nous parler de dynamisme, qui va nous parler de puissance et qui nous rend accessibles les choses. Donc là, il y a vraiment ici une pulsation, un rythme assez soutenu, hein, une ouverture, je dirais, pour moi, au changement avec ce 8 de bâton, et une progression, une expansion qui peut être très rapide pour vous sur ce mois de février. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de vitalité rayonnante et de choses qui bougent. Et ce que vous voulez, c'est bouger. Parce qu'avec la 3 de bâton en objectif, vous, ce que vous voulez, c'est ouvrir vos perspectives. C'est regarder vers l'avenir. Vous voyez comme ce personnage, il est tout en haut ici, il domine le paysage et elle est en train de regarder, en fait, où est-ce qu'elle va poser son bateau. Dans quelle direction elle va partir, ou elle va laisser partir ce bateau qu'elle a entre les mains. Donc avec la 3 de bâton, c'est vraiment une carte qui va nous parler d'expansion, comme je le disais, de voyage peut-être, de projet de voyage, de projet de changement, de projet de déménagement. C'est une carte en tout cas qui nous indique que ce que vous voulez, c'est du mouvement. Et avec la 8 de bâton, il y en a du mouvement. Donc le 3 de bâton, il transforme un petit peu ses pensées, ses rêves, ses projets en réalité. Donc, il y a un changement qui se fait intérieurement, il y a un changement qui se fait peut-être extérieurement et qui nous permettent une évolution. Donc, on ouvre les possibles avec ce 3 de bâton, on traverse symboliquement des terres un peu inconnues et il nous suffit d'être prêt, je dirais, à recevoir. Donc, il y a une forme de mouvement harmonieux, d'une curiosité pour ce que vous ne connaissez pas au jour d'aujourd'hui. Hein, comme je le disais, on élargit le champ des possibles avec ce 3 de bâton et on a envie de se lancer dans un nouveau voyage symbolique ou concret. D'accord ? Donc, avec ce 9 de bâton qui est là en force, encore des bâtons, eh bien, le 9 de bâton, il va nous dire restez déterminé, restez focus, on va dire, tenez bon ici parce que vous êtes aux portes de votre objectif avec le 9 de bâton. Le 9, il est pas encore tout à fait au 10, mais enfin, il en est quand même pas loin. C'est une carte qui nous dit que vous êtes persévérant, que vous avez la force, que vous avez le courage, en fait. Malgré, vous voyez, comme ce personnage, elle est pleine de blessures ici, elle est pleine de cicatrices parce qu'elle s'est frottée plusieurs fois à ce rosier ici qui l'a blessée. Bon, malgré tout, elle ne laisse pas tomber pour autant. Donc, il nous incite, le 9 de bâton, à persister, même si parfois, hein, il y a des épreuves inattendues. C'est souvent aussi ces épreuves qui nous servent un peu de test final, vous voyez, pour tester notre motivation, tester notre persévérance ici face à un objectif. Donc, il y a une idée peut-être d'inconfort avec le 9 de bâton, parce que les blessures, elles sont là, les marques, elles sont là. Il y a une idée d'inconfort, mais c'est souvent dans les moments les plus inconfortables qu'on reçoit aussi les leçons et les enseignements qui peuvent être les plus précieux. Donc, il y a l'idée de sortir encore plus fort que jamais de peut-être certaines difficultés que vous avez traversées, d'un environnement qui peut être difficile, d'obstacles qui peuvent être mis sur votre chemin, mais on vous dit, voilà, comptez sur vous-même, vous avez les choses en main, vous avez la capacité d'affronter et d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors,
le défi pour vous ici, c'est le jugement. C'est une arcane majeure. Le jugement, il nous parle de quoi? Il nous parle de renouveau, il nous parle de renaissance. Alors, le jugement, quand il est en défi comme ça, il pourrait nous indiquer que on pourrait être un peu dans la critique. On pourrait être en train de toujours être en train de juger nos actions, de les évaluer peut-être négativement dans les situations dans lesquelles on se trouve, et puis cette voix dans notre tête, on peut avoir du mal à la faire taire, et toutes ces pensées, elles exercent comme une forme de pouvoir aussi, d'accord? Donc le jugement, il peut nous inviter à envisager d'autres possibilités, à faire preuve de plus d'objectivité sur les choses, plutôt que de voir tout ce que l'on fait mal ou tout ce que l'on a mal fait, toutes les erreurs qu'on a pu commettre, parce qu'on s'est quand même blessé à plusieurs reprises, pas qu'une fois, hein, et peut-être qu'on a un esprit un peu trop critique, on est peut-être un petit peu trop sévère envers soi-même ou envers les autres. Donc, les blessures du passé, parce que le jugement symbolise le passé, eh bien, il faut les soigner et être un petit peu plus peut-être dans une forme de compassion envers vous-même. Et le jugement, il nous invite à faire un bilan. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je dois écouter comme petite voix là qui m'appelle, parce que le jugement, c'est la trompette qui sonne. Est-ce qu'on l'écoute bien, ce jugement? Est-ce qu'il y a une histoire peut-être ici de pardon? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour? Est-ce qu'il y a une histoire de sentiment? C'est possible, hein, parce qu'avec les bâtons et les coupes qui sont dans votre tirage, ça pourrait tout à fait nous symboliser ce type d'énergie. Et le chevalier de coupe en conseil, c'est une carte qui nous invite à croire en nos rêves. C'est une carte qui nous invite à écouter nos sentiments, à écouter notre cœur, à se laisser porter par l'amour, à se laisser porter par des énergies de légèreté, parce que le chevalier de coupe, c'est le conquérant, c'est celui qui a de l'imagination, c'est celui qui a des désirs. Et le cavalier de coupe, il nous invite à nous pencher sur notre cœur et à être dans l'amour, à céder, on va dire, au désir du cœur et à se fier à ses émotions. D'accord? Donc, l'amour, ça va être peut-être tout ce qui compte là pour vous sur ce mois de février. D'accord? À croire au miracle, à croire au renouveau, à croire que une nouvelle ère est possible pour vous, et plus vous allez donner, plus vous allez recevoir, et plus vous allez être en mesure de partager. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée peut-être de faire des grands gestes au niveau amoureux, de faire des grandes déclarations, de vous dire que bah voilà, peut-être que vous attendiez un signe, et là, eh ben, c'est le bon moment, parce qu'avec le 8 de bâton, vous pouvez vivre un coup de foudre, hein, par exemple, les Capricornes, si on part sur l'aspect sentimental. Avec le 8 de bâton, ça peut être ça, et d'autant plus que vous avez un cavalier de bâton. Donc, cavalier de bâton, il y a de l'énergie, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de la nouveauté, il y a des expériences. Donc, on a quand même des énergies ici très prometteuses, parce que très dynamiques, très passionnelles. Vous avez au niveau professionnel un 6 de coupe. Le 6 de coupe, il pourrait nous indiquer, et surtout quand je regarde cette carte, qu'on est un petit peu en train de regarder derrière soi, on est en train de se remémorer le passé, on est en train peut-être, par exemple pour certains d'entre vous, de retrouver d'anciens collègues, peut-être que vous retournez à une ancienne passion au niveau professionnel, une activité que vous avez peut-être toujours rêvé de faire il y a longtemps, mais que vous n'avez jamais osé entreprendre. Ça pourrait être ça, un désir d'enfance, une passion d'enfance qui refait surface ici et qui vous donne envie de vous replonger dans des désirs que vous aviez peut-être fait taire pendant une partie de votre vie pour des raisons X ou Y. Le 6 de coupe pourrait nous dire que vous vous reconnectez ici à un petit peu plus de légèreté, à votre enfant intérieur, et aussi peut-être, comme je le disais, à d'anciennes connaissances, à d'anciennes relations. En tout cas, c'est plutôt un vent de légèreté qui flotte pour vous au niveau professionnel sur ce mois de février. Ce sont des énergies très émotionnelles, très tournées vers peut-être une forme de nostalgie aussi parfois, parce qu'on se souvient des bons moments, on peut se dire que parfois c'était mieux avant, vous voyez, il y a un petit peu cette ambiance nostalgie quoi, qui ressort pour vous sur ce mois de février au niveau professionnel.
Alors, comme je le disais, au niveau sentimental, on a un cavalier de bâton ici, donc on est un peu tout feu, tout flamme. On est prêt à prendre des risques, on est prêt à se jeter dans ce cercle enflammé, on est prêt à en faire des tonnes, on est prêt à foncer, on a du désir, on a de l'envie, on est grisé avec un cavalier de bâton, et du coup, on a envie d'écouter ses désirs. Hein. On est, alors, peut-être l'influence quand même avec tous ces bâtons. Moi, je dirais qu'il y a l'influence et d'un signe de feu, potentiellement, Bélier, Lion, Sagittaire, mais aussi d'un signe d'eau, parce qu'on a quand même quelques coupes, et puis on a cette carte de la Lune qui vient en fin de tirage. Donc, le cavalier de bâton, il va nous dire qu'on est dans l'action, on est dans les initiatives, on est déterminé, d'accord, on se sent inarrêtable, on se sent pousser des ailes, d'accord. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous attire ici, quelqu'un qui vous séduit ou que vous avez envie de séduire. Et du coup, il y a une nouvelle aventure qui s'engage ici et qui vous donne des ailes, qui vous donne les moyens de réaliser ce que vous désirez, même si, voilà, il y a ce côté un petit peu d'aller décrocher la lune, quoi. J'ai l'impression pour vous, les Capricornes. Est-ce que vous allez décrocher la lune pour quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui décroche la lune pour vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une forme de pouvoir, d'attraction, d'énergie comme ça très forte qui ressort pour vous sur ce mois de février. Alors, on retrouve encore dans votre vie intérieure un roi de bâton. Donc là, on est dans l'apothéose de la manifestation, de l'action, de la puissance, de la confiance. Parce qu'en fait, le roi de bâton, il est courageux, il est audacieux et il est pleinement connecté à ses désirs. Donc, il saisit l'instant, il utilise son énergie dans la bonne direction, il est sophistiqué, il est persistant, il est, comme je le disais, audacieux, courageux, il ose prendre des risques. Il y a une part de risque ici un peu dans votre tirage. Et le roi de bâton, il est hyper confiant intérieurement. Et il est vraiment, encore une fois, dans cette expansion. Hein, ça va peut-être être le titre de votre vidéo. L'expansion dans tous les domaines de votre vie. Ici, j'ai l'impression. Donc, il y a une dynamique, une liberté, une envie de très forte sur ce mois de février, d'entreprendre, d'ouvrir ses horizons, de bouger, d'être dans l'action, de séduire, d'ouvrir son cœur, encore une fois, d'aller décrocher la lune, peut-être pour quelqu'un, mais peut-être aussi pour vous-même. Et justement, en parlant de lune à décrocher, on termine ce tirage sur cette lune. Alors la lune, elle peut nous parler d'un signe d'eau, elle peut nous parler du signe du poisson, mais pourquoi pas du signe du cancer et du scorpion également. En tout cas, la lune, c'est une carte de profondeur, c'est une carte d'intuition, c'est une carte d'émotion, d'accord? Donc la lune, elle nous dit que on plonge dans notre subconscient d'un certain côté et peut-être qu'on navigue un peu à vue avec la lune. On a des doutes. On doute. On peut être dans la confusion. On peut être débordé, justement, un petit peu au niveau émotionnel aussi. Hein. Mais c'est une carte quand même qui va nous parler d'inspiration. D'une intuition qui va éclairer ici l'obscurité. Okay, il y a peut-être des compréhensions, il y a peut-être des perceptions intuitives, des rêves un peu, entre guillemets, prémonitoires que vous allez faire sur cette période. Il y a vraiment l'idée aussi d'avoir le courage, avec tous ces bâtons, de vous lancer en profondeur dans un travail intérieur, d'aller chercher ces clés de compréhension, cette nouvelle vision, cette nouvelle compréhension. Parce que peut-être qu'il y a des traumas que vous avez vécus, peut-être qu'il y a des épreuves que vous avez vécues autrefois, et que vous avez refoulé certaines émotions. Donc, il y a l'idée avec la Lune parfois d'affronter ces petits démons aussi, hein, et d'oser regarder sa part un petit peu plus obscure, on va dire. Alors bien sûr que la lune, comme je le disais, elle peut nous parler de doute, elle peut nous parler de confusion, parfois certaines choses avec l'éclairage de la lune s'avèrent différentes de ce qu'on pouvait attendre, de ce qu'on pouvait escompter, mais il y a vraiment l'idée...
Si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, eh bien peut-être d'aller creuser un petit peu dans les profondeurs. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec cet as d'épée, et puis vous avez la justice derrière, vous avez la papesse, votre intuition, elle est décuplée ici. Votre vision va être juste, les Capricornes. Ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en ce feu qui vous anime sur ce mois de février, parce que c'est un très très beau tirage, un très beau mois. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très vite.